Bonjour, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo toujours dans le modèle de sensibilisation à travers nos vidéos. Nous allons parler du rôle de parents en tant que nouveaux immigrants. Donc, rôle de parent en tant que nouveau immigrant, je me suis dit c'est un thème qui pourrait intéresser plus d'un. Pourquoi ne pas partager? Parce que, voilà, quand on voit des erreurs, c'est mieux de partager aux autres pour qu'ils ne puissent pas tomber aussi sur ce type d'erreur, quoi. Donc, sans plus tarder, on va faire une petite dégustation musicale. Question de se détendre un petit peu. Et puis, on va aborder le sujet. Petit rappel, je n'ai pas de droit d'auteur sur les musiques jouées dans mes vidéos. Juste pour se détendre, pour amener des idées en place. Et on va en débattre tout à l'heure. J'ai marché pour tout pour le work. Ici à Québec. Les diplômes du Cameroun n'ont aucune importance. Ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette dans vos gâteaux? C'est bon. Le nyama, personne ne yama le ngene. Nous tous on fait le nyama, personne. Très belle chanson acoustique, une petite reprise d'un artiste camerounais qui s'appelle Avero Jazz. Donc on va continuer à déguster le temps de guerre. Sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché. Même si les gens se sont moqués, elle a dû s'enfuir de son quartier pour évoluer tout doucement. Et maintenant, tu dis qu'elle vend le piment. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Il y a même pas avec le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Bon, voilà, voilà un petit peu petite chanson qui m'a fait aussi méditer là. Version acoustique de Avero Jazz et notre caresse photo. Alors, comme je disais tantôt, le rôle des parents en tant que nouveaux immigrants, c'est le thème que je voulais aborder avec vous dans cette petite vidéo. Pourquoi ce thème? Parce que il y a une vidéo sur internet
qui circule d'une dame qui a eu des soucis avec la DPJ. Donc, elle est en séparation apparemment avec son conjoint. Et ils sont en pleine discussion juridique pour la garde des enfants. Mais alors, son attitude trop émotionnelle à vouloir trop garder son enfant près d'elle a pris le dessus. Et malheureusement, ça ne l'a pas aidé en fait. Ça ne l'a pas aidé en tant que mère. Elle aurait voulu garder son enfant vu que son enfant est mineur. Et ne faisant pas trop confiance à l'attitude de son conjoint, justement, elle, malheureusement, à ce moment, face à la justice, ce sont les faits qui priment par rapport aux émotions et autres. Parfois, les émotions peuvent même jouer contre nous. Donc, j'ai décidé de partager avec vous ce fait divers. Comme je vous ai dit tantôt, quand j'ai décidé de faire des vidéos, c'est plus dans l'optique de sensibilisation pour que ce qui arrive aux autres, on puisse tirer des leçons. Vous voyez? On tire des leçons, on s'améliore. Nous, dans le monopole du savoir, comme je vous disais tantôt, on apprend de tout le monde. Et puis, quand on est dans un environnement où il y a la possibilité d'échanger, de faire part à sa communauté des choses qui arrivent et que pour ceux qui veulent venir, ça leur permet de mieux se renseigner et savoir comment réagir face à ce genre d'attitude. Donc, je vais vous montrer un peu la vidéo que j'ai eu à télécharger en ligne. Là. Tous les organismes, toutes les personnes, l'association des communautés ivoiriennes, la fédération ivoirienne, toute personne qui peut m'aider, s'il vous plaît. Je vais déjà faire une vidéo pour demander de l'aide. Aidez-moi. J'ai eu un enfant avec un Québécois ici. Le monsieur voulait m'arracher mon enfant depuis que j'ai accouché. Il voulait arracher mon enfant pour vivre sa vie de couple avec sa blonde. L'enfant ne veut pas. Donc il frappe l'enfant, il a même brûlé l'enfant. Il maltraite l'enfant, donc l'enfant fait tout possible, il ne veut pas partir avec le monsieur. Que moi-même, quand j'étais enceinte, le monsieur ne voulait pas d'enfant. C'est moi qui ai fait mon possible pour que le monsieur puisse connaître l'enfant. J'ai 2 autres enfants qui ont la même couleur de peau que moi. Ils sont africains. Je vous dis que la DPJ vient d'arracher mon enfant aujourd'hui. Ils ont dit que je suis folle. Hier soir, j'étais ici, chez moi. J'ai reçu un appel environ de 17 h. Ils m'ont dit de venir au palais de justice. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle au palais de justice. Mais ce matin, j'ai apporté mon enfant. Ils m'ont dit de venir que c'est urgent. Fait qu'on a été au palais de justice. Ils ont dit rendez-vous à 9 h. 9 h, c'est devenu... il était 14 h passé. Presque 15 h. 15 h. À 15 h, ils ont commencé. Je suis entrée. Ils ont dit de laisser mon enfant dehors. Arrivé là-bas, le monsieur qui frappe mon enfant, qui bat mon enfant, est venu avec son avocat. Le monsieur a parlé pour lui, son avocat a parlé pour lui. La DPJ défend le monsieur qui frappe l'enfant. La DPJ qui est censée protéger mon enfant défend le monsieur qui frappe l'enfant, dit qu'il est un bon père. La DPJ dit que le monsieur est un bon père. Le monsieur est bon, le monsieur est bien, le monsieur il est super, que je ne suis pas bonne, je ne suis pas une bonne personne, il est en train de me condamner devant le juge. L'avocat du monsieur me condamnait devant le juge. La DPJ défendait le monsieur. La DPJ, un monsieur qui frappe un enfant, qui le brûle. La DPJ protège le monsieur. La DPJ dit que le monsieur, il est extraordinaire. Que la mère, elle n'est pas bonne, qu'elle est folle. Ils ont parlé de ça. Ils disent que moi, je suis folle. Il y a des problèmes de santé mentale. Je vous dis que c'est monté jusqu'en haut là-bas. Là. Ils disent que moi, j'ai des problèmes de santé mentale. Ils ont décidé quelque chose que moi, mais je n'avais pas bien compris. Mon fils m'attendait au dehors avec ma fille. Je suis sortie, il est parti prendre mon enfant. Il dit, maman, quand il m'a vu, fait qu'il a pris mon enfant. Depuis matin, on est sorti, on était là-bas. Fait qu'il m'attendait au dehors. Je prends mon enfant, il marche un peu lui. La dame de la DPJ qui a fait le rapport pour dire que j'ai des problèmes de santé mentale, que je suis malade, qu'on doit m'arracher mon enfant. Là-bas, cet après-midi, là, ils m'ont donné le papier pour lui. Je n'avais pas d'avocat. Ils m'ont appelé brusquement, je n'avais pas d'avocat. J'étais seule avec mon enfant. J'ai trouvé un avocat là-bas qui dit, il va m'aider. L'avocat là ne connaît pas bien mon histoire aussi, pour pouvoir bien défendre mon dossier. Donc j'étais avec mon enfant. La DPJ a arraché mon enfant. Ils ont pris mon enfant et puis ils ont donné mon enfant au monsieur. Ils ont pris mon enfant, ils ont dit d'abord qu'ils vont emmener l'enfant. Le monsieur a dit qu'ils n'ont qu'à déplacer l'enfant quelque part dans un centre. Après, ils vont lui, selon les plans, ils vont lui remettre l'enfant. Je vous demande pardon. Dans la DPJ, ils ont écouté, ils ont parlé entre eux, ils ont fait les plans, ils étaient au milieu d'eux.
L'autre me prend, il me jette ici. L'autre me prend, il me parle mal, il me met ici. L'autre me prend, il me met là-bas comme un ballon. Chacun dit pour lui, chacun me parle mal. Comme la DPJ, là, je vous dis, qui a attrapé mon enfant, qui a aidé le monsieur. Je vous avais déjà parlé de leur plan. Ils veulent attraper mon enfant pour donner au monsieur. La DPJ, là, ils ont menti sur moi. Ils m'ont appelé sans le savoir. Ils ont pris mon enfant pour partir. Oui, c'est assis aujourd'hui, là, le soir, là. Il y a une femme qui est venue, qui dit qu'elle va venir prendre valise de mon enfant. Elle est venue prendre valise, que j'ai donné valise. Bon, rendu au thème de cette vidéo de sensibilisation, j'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez qu'on parle de ce genre de sujet, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées ou des liens qui pourront aider des personnes pour peut-être agrandir leurs connaissances. Donc, là-bas. Et puis ils m'ont dit que je n'ai pas le droit d'arriver là-bas. Je n'ai pas le droit d'approcher là-bas. C'est ça qu'ils m'ont dit. Aidez-moi, il dit mon enfant est parti. bon, voilà une situation qui est triste, qui m'a interpellée parce que nous sommes tous des immigrants, vous savez. Quand on immigre dans un pays, on est supposé connaître certaines lois, certaines réglementations. Et nul n'est censé ignorer la loi dans une certaine mesure. Donc voilà une situation d'une mère de famille qui a plusieurs enfants, mais elle a refait sa vie avec un natif québécois. Et actuellement, ils sont en train de vouloir se séparer, mais le problème se pose au niveau de la garde de l'enfant. Apparemment, elle voulait se séparer du monsieur parce qu'il était violent envers elle-même et envers ses enfants. Du coup, comme le monsieur ne veut pas se sentir seul, il veut à tout prix récupérer l'enfant. Et voilà où ils en sont en fait, devant la DPJ, devant le tribunal et autres. Comme je disais tantôt, ce sont des faits de société qui peuvent arriver à tout le monde. Comment donc réagir face à ce genre de situation pour éviter le pire? Donc, moi j'ai pris ce sujet à cœur pour sensibiliser ma communauté ici présente, pour, d'après moi, ma petite expérience, et dire ce qu'il faut faire face à ce genre de situation, quoi. C'est vrai, des gens sont spécialisés dans ce domaine, mais avant de rencontrer des spécialistes à notre petit niveau, il faut souvent avoir une certaine attitude face à ce genre de situation. Moi, la première chose que je déplore par rapport à l'histoire que la dame raconte dans la vidéo, c'est le fait de vouloir d'abord faire le bras de fer avec la DPJ. Vous savez, avant que la DPJ ne vienne prendre votre enfant ici, il faudrait déjà qu'il y ait assez de preuves qui justifient le fait que vous ne pouviez plus garder votre enfant. Avant que la DPJ ne vienne prendre votre enfant ici, à ce que je sache, ici au Québec où je suis, il faut qu'il y ait suffisamment de preuves qui servent de motif pour que la DPJ vienne prendre votre enfant. Déjà, quand il y a une plainte, personnellement, vous devez prendre des mesures pour éviter le pire. Si vous voulez gagner, il faut prendre des mesures. Parmi les mesures, il y a le fait de mettre les émotions de côté. Je ne sais pas si on se comprend, j'insiste là-dessus parce que il y a des gens qui sont tellement émotifs et à travers les émotions, ils gâchent tout. C'est vrai, nul ne peut accepter de voir son enfant partir, être dans une maison d'accueil ou alors partir vivre chez quelqu'un d'autre, alors que nous sommes présents, nous avons toutes les facultés pour s'occuper de notre enfant. Si on a pu mettre au monde un enfant en tant que mère, ça veut dire que tu es supposé avoir le minimum pour pouvoir t'occuper de cet enfant-là. Même si tu n'as pas assez de moyens financiers, mais au moins cet amour-là. Il y a des gestes qu'une mère fait à son enfant qu'un étranger ne peut pas faire. C'est très différent. Donc, cette dame, elle a été tellement émotive qu'elle a eu à faire beaucoup de bras de fer lorsque je suis la vidéo. Non seulement avec l'organisme de DPJ qui est censé protéger les droits de l'enfant, mais aussi au niveau de la justice, là. Maintenant, elle publie une vidéo pour qu'on lui vienne en aide. Bref, je ne suis pas spécialisée dans ce genre de situation juridique, mais comme je vous ai dit, ça m'interpelle pour sensibiliser ma communauté. Sensibiliser dans la mesure où, avant que ça n'arrive déjà au niveau où la DPJ prend en main votre enfant,
là, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je peux vous suggérer, si jamais vous êtes en conflit avec vos conjoints, votre époux ou je ne sais qui, quand il y a des enfants au milieu, en tant que mère, soyons très patientes. Il faut avoir des discussions à l'amiable. Si jamais à l'amiable, ça ne marche pas, vous contactez un avocat. Un avocat qui va vous donner la conduite à tenir. On ne se fait pas justice soi-même. Surtout dans un pays de droit. Si tu veux te faire justice toi-même, sache que tu vas perdre davantage. Parce que quand tu te fais justice toi-même, tellement les émotions remportent le dessus de tout que tu ne sais pas que ce que tu fais là, c'est plutôt en train de te noyer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand il y a un problème de justice, beaucoup de gens, ils font des enregistrements, ils mettent des caméras, bref, tellement tu es surveillé que au moindre faux pas, tu perds tout. Tu perds vraiment tout. Quand je dis perdre tout, pour ça, les blancs sont très forts pour ça. Donc, je vais juste sensibiliser ma communauté pour vous dire que si jamais vous avez un problème semblable à la dame, donc soyez calme, soyez posé, ne faites surtout pas des gestes qui puissent vous nuire. Renseignez-vous auprès des organismes qui s'occupent des femmes immigrantes en difficulté. Renseignez-vous auprès de ceux qui ont déjà vécu ce genre d'expérience-là. Mais surtout, ne vous agitez pas comme on fait souvent en Afrique là. Parce que là, je me rends compte que bon, le sang, tu ne peux pas renier tes origines complètement. Mais à un moment donné, quand tu es dans un environnement, il faut savoir contenir ces émotions-là pour le bien-être de la personne que tu veux protéger, qui est ton enfant. C'est-à-dire garder son calme, éviter le max possible d'avoir des preuves qui vont retourner contre toi. Parce que tu peux être sur écoute, tu peux être suivi, tu peux être je ne sais quoi. Mais tu gardes ton calme, tu fais ce que tu as fait de manière propre. Et puis voilà, tu attends la justice. Quand c'est comme ça, là, sache que tu es un peu épargné du pire. Parce que si jamais tu avais même raison, genre l'attitude du conjoint, vraiment, il est violent, il a eu à brûler l'enfant, il a eu à faire ci, ça. Toi, tu veux garder ton enfant, mais tu ne vas pas te mettre à gronder la personne, à saccager, faire aussi autant de scandales que lui, partir, peut-être le saboter. Non, non, non. Mes chers amis, il ne faut pas avoir ce genre d'attitude-là. Apprenons à être posé face à des situations. Tu peux avoir cette raison, mais le fait d'avoir une attitude posée peut te faire gagner la bataille. Ok? Peut te faire gagner la bataille. Et vraiment, évitons de faire que ça arrive au pays. Évitons ça. Je vois des parents, ils viennent d'arriver, ils abandonnent souvent les enfants pour aller faire des jobs. Mais sachez que ici c'est interdit de le faire. C'est interdit parce que même si le voisin a le droit d'appeler la police pour porter plainte, s'il observe cela. Et je vous ai dit, avec la situation de la Covid actuelle, là, les problèmes de santé mentale, si à l'époque antérieure, disons, il y avait peut-être 3 cas, je donne un exemple, 3 cas sur 10, avec la Covid, ça va doubler. Il y en aura 6 sur 10. Ça, je vous rassure, surtout dans les pays développés où c'est vraiment trop avancé, des problèmes de santé mentale. Là. Donc, faisons très attention, les amis. Faisons très, très attention, surtout quand on a un problème de justice avec des enfants. Sachant être sage. Être sage ne veut pas dire brander ses droits, brander comment on est tellement affecté, brander comment on est aussi capable de faire du désordre, qu'on est aussi capable de faire du mal à l'autre. Non, tout n'est pas toujours de rendre le mal par le mal. On ne rend pas toujours le mal par le mal face à des situations comme ça. Surtout quand il y a un être humain innocent au milieu. L'enfant n'a rien demandé, il n'a pas demandé à naître, ni du père de la mère, mais il est là, que faire? Lui, il s'attache à sa maman. Le papa, lui aussi, ne veut pas laisser l'enfant parce qu'il ne veut pas se sentir seul. Mais la personne qui a mieux l'enfant, comment lui va se sentir? D'après l'histoire de la dame, l'enfant a même déjà fait son choix d'être avec sa mère. Mais il y a un organisme qu'on appelle DPJ ici au Québec qui s'occupe de ce genre de problème des enfants-là. Quand ni l'un ni l'autre ne s'entendent, ok, ils vont donc régler, ils vont prendre l'enfant et ils vont le mettre dans une famille d'accueil. Et quand l'enfant est pris, il est mis dans une famille d'accueil, tu ne sais pas comment la famille d'accueil elle-même elle est. Hein.
Je ne sais pas. Si c'est une famille d'accueil de drogués, une famille d'accueil de prostituées, une famille d'accueil d'homosexuels, une famille d'accueil de sectaires, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, évitons vraiment de pousser les bouchons trop loin face à des situations. Et puis, soyons sages. Ça peut arriver à tout le monde. Comme je vous l'ai dit. Cette histoire m'a touché parce que bon, j'ai déjà eu ce problème personnellement. Mais si je n'avais pas eu cette situation, ce comportement-là, je me demande où j'en serais aujourd'hui. Je me demande où j'en serais. Donc, je vous invite, chers membres, à garder le calme et surtout éviter d'être trop émotif face à ce genre de situation. Sur ce, j'espère que mon intervention aura aidé plus d'un. C'est l'objectif de nos vidéos. Et puis, on va se dire à très bientôt s'il y a d'autres sujets ou thèmes de sensibilisation comme celui-là qui puissent aider plusieurs personnes. Donc, portez-vous bien et on va se dire à une très prochaine vidéo. Tameda, bye bye.